Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bobby. Et bonjour à tous nos auditeurs. On est dans cette session pour parler de Becoming qui veut dire devenir. On va parler de différents sujets du ministère de la GNI et l'impact du ministère de la GNI avec une approche très personnelle. Emmanuel, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Oui, alors moi c'est Emmanuel et je suis la présidente de la GNI District en France depuis cette année. Et je travaille avec la GNI... Depuis cette année, depuis 7 CE2TE du coup. Oui. Cette année 2025. Cette année 2025, donc c'est très récent. Et pas 7 ans. Non. Cette année 2025 et je travaillais avant en tant que leader, je servais en tant que leader dans la GNI. Je pense que ça fait au moins 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, aller voir même 5 ans. Donc dans mon église locale à la Fraternité. Ok. Et pour toi ? Écoute-moi, comment retracer les choses ? Parce que j'ai toujours eu l'impression de servir à l'église. Mais disons que depuis l'âge de 15 ans à peu près, je pense que c'est vraiment là que je me suis impliqué un peu plus dans le ministère de la jeunesse dans un premier temps. Et après, comme beaucoup de personnes dans les églises, j'étais un peu dans la louange, un peu dans la jeunesse, un peu dans le conseil d'église. On faisait vraiment, on avait la main un peu partout. Et ensuite, donc ça c'était à l'échelle locale, j'ai eu l'occasion de servir en tant que président de la GNI District pendant un moment. Et maintenant, je sers en tant que pasteur actuellement dans une église locale et j'accompagne, je sers également au sein du district, dans l'équipe qui s'appelle le CCD, donc c'est l'équipe qui est là en soutien des différents ministères du district. Donc voilà un peu ce que je fais. Ça fait très longtemps que tu y es, pour le coup. Depuis un petit moment maintenant. Là, l'idée de cette conversation, c'était qu'on puisse aussi parler, peut-être juste pour commencer, pourquoi la GNI ? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la GNI ? Est-ce que tu peux nous faire traverser un peu tout ce processus qui fait que tu arrives à ce rôle-là aujourd'hui ? Pour le coup, pourquoi la GNI ? Tout simplement, déjà j'ai grandi avec la GNI quand j'étais jeune à l'église locale. Je faisais partie du groupe GNI. Après, c'est vrai qu'il arrive un moment dans ma vie où j'avais quitté l'église. Et quand j'ai décidé de revenir à l'église, j'avais un moment personnel avec Dieu où je disais, peu importe où tu veux me mettre, je vais y aller. Et pour le coup, en retournant dans mon église locale, c'est vrai qu'il y avait, on va dire, un problème, je ne sais pas si je peux dire problème, mais un problème entre... pour le groupe de la GNI, parce qu'ils se retrouvaient avec les enfants, tous mélangés ensemble, et il n'y avait pas une vraie séparation. Et on m'a demandé, pour le coup, de reprendre les jeunes. À ce moment-là, j'ai dit oui. Et aussi, avant ça, toi et Amandine, vous m'aviez proposé de participer à des réunions Zoom pour les jeunes adultes. Et c'est quelque chose qui m'a toujours animée lorsqu'il s'agit de parler, débattre de la parole de Dieu. Et de fil en aiguille, on va dire que Dieu avait décidé de me mettre là et moi, j'ai foncé, j'ai dit oui. Ok. Ouais, donc l'idée, c'était d'apporter une approche un peu plus adaptée à cette tranche d'âge-là, plutôt que de tous les mettre dans un groupe... avec des plus petits, des plus grands et avec qui on ne peut pas forcément avoir le même type d'échange, quoi. C'est ça. Ok. Et pour toi ? Alors moi, c'est particulier. Parce que, déjà mon père est pasteur, donc j'ai toujours connu l'église. Je vais à l'église depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours été un peu, on va dire, en retrait. C'est pour ça que quand on me pose la question, à partir de quand je suis devenu chrétien, j'arriverai pas forcément à mettre des mots. Par contre, je sais à partir de quand j'ai vraiment décidé de prendre les choses au sérieux. Ok. Parce que oui, c'est vrai que je suis toujours parti à l'église et tout, mais
Mais ouais, je vivais un peu la foi comme je le sentais, comme je l'entendais. Et je vivais aussi dans deux réalités. J'avais la réalité de l'église et la réalité de l'école et de mon voisinage. Et donc les deux ne correspondaient pas du tout. Donc il y a eu un moment déjà où j'ai dû rentrer en moi-même et vraiment me poser les bonnes questions. Et puis après, je pense que ce qui m'a vraiment propulsé dans le ministère de la jeunesse, c'est le départ d'un des responsables de jeunesse à l'époque, qui était mon mentor de l'époque. D'accord. Qui s'appelle Elio, qui pour moi en plus était vraiment un exemple de rigueur, de passion dans le travail, de discipline et toutes ces choses-là. Il y a eu plusieurs événements, enfin des choses qui font qu'au bout d'un moment, il avait quitté l'église et on s'est retrouvés avec le groupe de jeunes à se dire bon bah ok, il est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le moment où on a commencé à se dire bon bah c'est à nous de le faire, c'est à nous de prendre le relais et tout. Et donc ça s'est fait un peu naturellement, peut-être aussi parce que j'étais le fils du pasteur, peut-être parce que je faisais partie de ceux qui avaient un peu des aptitudes de leadership, et donc c'est comme ça que je me suis lancé. Mais il n'y a vraiment pas eu de préparation, ça s'est fait vraiment sur le terrain. Et on faisait les choses comme on le sentait. Et après, oui, le Seigneur nous a utilisés. Il a ouvert des portes aussi pour qu'on puisse se former, ces choses-là. Mais voilà comment je suis rentré, on va dire, sur ce terrain-là, quoi. Ok. Et donc, tu nous as parlé de Elliot. Tu disais qu'il t'a inspiré, ouais, et qui était ton mentor. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Elliot, ouais, c'est... donc... Pareil, de mémoire, il avait un peu le cheminement de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il venait à l'église jusqu'à l'adolescence. Il y a un moment où je ne l'ai plus vu. Et donc là, j'étais encore très très jeune. Et je me souviens encore du dimanche où il est revenu à l'église. Et il est venu régulièrement. Et il avait ce souhait de participer au développement de l'église. Et donc, à ce moment-là, ouais... Il a décidé de servir au sein du groupe de jeunes, de remettre une dynamique. Et pour nous, en plus, c'était un peu tous notre grand frère à l'église. Okay. Et puis, du coup, ouais, c'était un exemple, surtout par rapport au fait que c'était quelqu'un de très carré dans ce qu'il fait. Il avait une confiance en soi qui moi aussi m'inspire, parce que de base, je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi, donc ça c'est quelque chose qui m'a aussi toujours j'étais toujours un peu admiratif de ça. Et puis son côté aussi jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que quand il commençait un truc, okay, il était prêt à passer des nuits blanches s'il fallait. Et moi c'était quelque chose, c'était des notions que j'avais pas encore bien saisies, de voir un jeune. Parce que j'avais l'habitude de voir des anciens, de voir mes parents. Voilà, pour moi, c'était normal. Mais de voir un jeune qui passe des nuits blanches à travailler sur un projet, à rédiger des rapports, à faire des choses comme ça, pour moi, je me suis dit, ah ouais, c'est trop cool. Donc ouais, ça a vraiment été un exemple. Et je pense que c'est vraiment lui qui m'a montré la voie, on va dire. Ok. Je te retourne la question, du coup. Parle-nous un peu des personnes... qui t'ont influencé, ou des personnes qui t'ont influencé, qui sont devenues pour toi des exemples dans la foi? Il y a ma mère, pour le coup, parce que où elle m'influence beaucoup, c'est dans sa vie de prière. C'est vraiment quelqu'un où elle a une vie de prière qui fait que ça me pousse à moi rentrer dans ce côté spirituel où il faut aussi que j'ai cette vie de prière. Et après, pour la jeunesse, forcément, c'est toi, Moby, vu que tu étais mon leader. À l'époque, quand j'étais dans la jeunesse, tu étais notre président, notre leader pour le coup. Et tu as toujours eu ce côté où tu as su voir le potentiel, je veux dire, chez les personnes, et tu boostes. Tu as ce côté à booster. Et quand je suis revenue à l'église locale, dans notre église locale pour le coup, et que j'ai commencé à servir auprès de la jeunesse, tu as tout de suite été une personne sur qui on peut compter, sur qui va nous booster, qui nous encourage, qui nous pousse justement à toujours aller plus loin, évoluer. T'as ce côté aussi qui peut challenger, nous challenge beaucoup.
Et aussi, tu es capable de, des fois, c'est quand même ce côté où autant tu nous pousses, quand on fait les choses bien, mais s'il y a des choses à revoir, t'hésites pas à me les dire. Et tout ça, je sais que c'est dans un sens pour pouvoir améliorer. Tu as vraiment ce côté où en toute humilité, vraiment qui est que tu pousses les gens à vraiment donner le meilleur et que tu veux les voir grandir. Donc c'est quelque chose qui est assez inspirant et qui me pousse, pareil, moi maintenant, en travaillant avec les jeunes, c'est me dire de ne pas passer à côté de leur potentiel, où chaque jeune a quelque chose à apporter, et de vraiment les encourager, pareil, à grandir et à les responsabiliser aussi. Donc voilà. Ouais. Pour le côté. Ouais. Déjà, je suis toujours un peu gêné quand tu le dis, parce que ouais, je pense que des fois on fait des choses et on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on voit les fruits. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui aide beaucoup, c'est quand on a une personne en face qui est réceptive. Et je pense que tu as eu ce comportement-là. En fait, c'est quand on fait une remarque à quelqu'un, c'est important de créer ce sentiment de confiance. Bon, ça, on l'a parce que les choses ont fait qu'on a quelque part grandi ensemble et tout. Donc, il y a un climat de confiance qui s'est installé et on peut se faire des retours honnêtes sans se dire mais est-ce qu'elle va bien le prendre, etc. Et des fois, je pense qu'il y a même des choses où on pourrait se dire ah ouais, mais là, il m'attaque vraiment sur mes défauts ou sur ce qui est plus compliqué pour moi. Mais oui, d'avoir en tout cas quelqu'un qui est réceptif et qui comprend que quand on fait des remarques, c'est toujours dans l'amour, c'est pas pour rabaisser, c'est pas pour humilier, et ça aide. Et je pense que tu as eu cette attitude-là qui permet que je suis à l'aise pour te faire ce genre de retour. Et j'ai eu des situations où peut-être que j'ai pas utilisé les bons termes, où justement j'ai froissé quelqu'un. Et donc voilà, c'est toujours compliqué à ce niveau-là. Mais ouais, cette notion de confiance, de communication et d'amour sont très 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 importantes. Ok, juste pour revenir rapidement sur ta mère, oui. Tu parles qu'elle t'inspire surtout par rapport à sa vie de prière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'inspire exactement? Pourquoi c'est un exemple pour toi et pourquoi ça devient du coup quelque chose que tu veux aussi adopter? Parce que quand je dis vie de prière, c'est vraiment, elle a une vie de prière, c'est qu'elle va prier déjà, on devrait prier tout le jour, après tout le jour, mais elle se connecte sur des réunions de prière avec d'autres personnes. Ils vont prier ensemble à 6h du matin. Des fois, même le soir, il y a connexion, réunion de prière. Elle a aussi ce côté où dès que elle a des nouvelles, elle va tout de suite rapporter, dire oui, il faut prier pour un tel, envoyer un message au chat en disant ouais, voilà, il faut prier pour un tel, il y a ce qui se passe. Elle est toujours dans la prière. Et même des fois, c'est compliqué de la voir dans la journée ou à des moments parce qu'elle me dit attends, je te rappelle, je finis ma réunion de prière et après, on se rappelle. Ouais. Donc, elle est vraiment dévouée et ça m'inspire. Ouais. C'est dingue la tâche qu'il peut y avoir et je comprends quelque part ce que tu es en train de dire. Cette relation avec Dieu, elle est hyper connectée en gros. Et je pense que c'est un exemple pour toi et moi, mais aussi pour tous les jeunes qui nous écoutent, de rechercher constamment cette connexion avec Dieu, parce qu'en fait il y a tellement de choses aujourd'hui qui nous polluent. Avant c'était la télé, maintenant c'est nos téléphones, c'est internet, c'est les réseaux. Et ouais, ça semble en tout cas plus difficile, en tout cas pour nous dans cette nouvelle génération. Prendre le temps. Ouais. C'est ce qui nous manque des fois. Vas-y. Non, mais c'est surtout de prendre le temps. Parce que comme tu dis, avec tout ce qui nous pollue, et aussi on fait tellement que des fois, il faudrait juste stop et se dire, on va juste prendre un temps, mais pour prier, en fait. Ouais. Et de revoir les priorités, en vrai.
Je pense qu'à un moment, on doit se poser et se dire, ok, moi ça m'arrive, j'ai un iPhone et de regarder le temps que je passe sur chaque application et ça me permet deux fois de me dire, ah ouais, mais tu passes autant de temps sur telle application, sachant que j'ai l'application Bible aussi. Donc du coup, ça me permet de remettre un peu mes priorités, de me dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, où est-ce que j'ai vraiment besoin de travailler sur moi-même et tout et tout. Donc ouais, c'est hyper important. Si tu devais t'adresser aujourd'hui à un jeune qui justement se cherche un peu, là je parle à Emmanuel, pas forcément la Emmanuel Génie District, présidente ou la présidente locale, etc., mais vraiment quelqu'un qui a un peu un parcours comme toi, parce que tu disais en introduction que tu étais à l'église, t'es parti, t'as eu tes moments de doute, de réflexion, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir retrouver cette connexion avec Dieu ? C'est peu importe ce que tu traverses, même si tu quittes l'église, tu t'éloignes. En fait, moi, ce qui a été, c'est que je n'ai jamais cessé de croire en Dieu. Okay. Vraiment. Je pense c'est vraiment ça. Et en vrai, c'est de ne jamais... de ne pas abandonner, parce que lui ne nous abandonne pas, mais surtout ne jamais cesser de croire en lui. Parce que quoi qu'il arrive, il viendra te récupérer, te rechercher, même là où tu es, même si tu penses que tu es parti trop loin. Il fera le travail. Ouais. Mais ne t'arrête pas de croire, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Ça me fait penser à ce passage justement dans la Bible qui dit qu'il est à notre porte, en fait. Qu'il est à notre porte et qu'il toque. Et il attend juste qu'on lui ouvre. Lui, il est toujours prêt, disponible, il a la main tendue. Mais bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas prêts ou réceptifs ou qui avons plein d'excuses et tout et tout. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil pour justement quelqu'un qui... Ok, on est conscient, parce que j'ai l'impression que c'est une généralité aujourd'hui de... Je vais plus trop à l'église, ou je suis un peu détaché dans ma relation avec Dieu. Je crois, hein, attention. Attention, je crois. Et même des jeunes que je croise des fois qui vont plus à l'église, ils me disent non, mais t'inquiète, je crois toujours en Dieu, c'est juste que t'as vu, etc., etc. Et donc, quel conseil tu pourras apporter à des jeunes comme nous qui ont un peu quitté le chemin de l'église et qui peut-être aussi un peu quitté, délaissé une relation avec Dieu, vie de prière, vie de lecture de la Bible et tout et tout? Je leur dirais... et surtout, après, quand on est jeune, on cherche tout le temps là, à être en communauté, en vrai. Il y a pas... Alors, certains vont vouloir s'isoler, mais c'est surtout... même si vous n'allez pas à l'église, mais si vous avez au moins vos anciens amis qui allent à l'église, ou même un leader, surtout, ne pas hésiter à le contacter. En fait, essayez de retrouver cette communauté, et de ne pas vous fermer. Comme tu disais, de ne pas fermer, de ne pas rester bloqué, et de parler, communiquer, et surtout d'abord communiquer avec Dieu. Tout simplement, des fois, c'est vrai, on peut être en phase où on veut plus lire la Bible, plus prier, mais juste venir comme on est à Dieu, même si c'est 2 petits mots, dire Seigneur, franchement, je suis à un stade où je veux plus venir à l'église, ou je sais plus trop où j'en suis. Juste ça, Dieu, il connaît nos cœurs, il sait, et il va faire les choses. Mais j'encourage vraiment ceux qui viennent plus à l'église, qui disent oui, je crois, même si... essayez de voir, en fait, avec vos leaders, les personnes s'il y a un groupe de jeunes, allez-y, en fait, même quand il y a des événements, allez-y, parce que la communion, la communauté, elle est tellement importante, et au contraire, c'est peut-être ce qui va vous booster, justement, à retrouver par la suite le chemin de l'église, et même votre foi ou votre relation avec Dieu aussi, en vous entourant, en fait, d'autres jeunes qui, eux, n'ont pas lâché, ou des fois même vous allez vous rendre compte, ou même tous les deux vous êtes dans la même situation, et ça va peut-être vous aider à vous booster l'un et l'autre. Ouais. Je pense que l'ennemi a un plan, tout comme Dieu a un plan, et on l'a dit, il veut une relation profonde avec nous, il toque à notre porte, il attend juste d'entrer. L'ennemi aussi a un plan d'isolement, et bien souvent c'est dans
dans cette période où on se retrouve seul, où on se dit, bah vas-y, il n'y a plus l'église et tout, mais je suis seul dans mon coin, que bah, là, il y a toutes les tentations qui refont surface et l'ennemi qui envoie un autre type de message parce que justement, on n'a pas tout cet entourage, la communauté, l'église, pour pouvoir nous encourager, nous dire non, lâche pas, t'inquiète, attention mon frère, là j'ai vu que t'as fait ci, etc. Et donc, et c'est là qu'il se passe des choses qu'il ne faudrait pas qu'il se passe. Donc je te rejoins sur le fait d'aller chercher un mentor, un leader, un frère, quelqu'un qui va nous soutenir dans la foi, quelqu'un qui, comme disent nos parents, qui va mettre les genoux à terre avec nous pour prier. Donc ouais, hyper important. Et puis ouais, s'entourer des bonnes personnes, tout simplement. C'est hyper important. Et ce sont des personnes qui vont plutôt de dire, bah, tu sais quoi, viens on sort, viens on va se divertir, etc. Plutôt de temps en temps dire, bah, viens on ouvre notre Bible, viens et prendre des initiatives qui vont être dans une direction plutôt qu'une autre. Ouais. En tout cas, j'espère que ça servira d'encouragement pour un frère, une sœur, quelqu'un qui se reconnaît en tout cas dans les difficultés. C'est des difficultés par lesquelles toi et moi on est passés. Donc je rejoins ce que tu disais, on n'est pas tout seul dans ce combat. Non. Et souvent il suffit juste d'en parler et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des difficultés comme nous. Donc je suis entièrement d'accord avec ça et en espérant que ce soit un encouragement pour un frère, une sœur, un ami qui entend ce message et qui veut retrouver une relation authentique, pas une relation de faux semblant, de prier pour prier ou aller à l'église pour aller à l'église, mais où on peut être vrai avec ses blessures, avec qui on est tout simplement, et s'approcher de Dieu et ensuite le laisser lui faire le travail. Ouais. Donc merci en tout cas Emmanuel d'avoir partagé. Merci à toi aussi. Et puis peut-être pour une prochaine occasion. Ça marche. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.